du conseil pastoral paroissial et du conseil
paroissiale des affaires économiques, chère famille biologique de sœur Sylvie, tout est grâce, tout est don de Dieu. Être religieuse est un don de Dieu qui y appelle. Nous l'avons bien compris. C'est pourquoi nous sommes venus rendre grâce à Dieu et pour prier pour la nouvelle religieuse Sylvie Brigitte Ndiémé-Faye, pour que Dieu lui accorde la grâce de rester fidèle à ses vœux prononcés à Ziguinchor le 23 septembre passé. Que Dieu achève en elle ce qu'il a déjà si bien commencé. C'est l'abbé Pascal Sen du diocèse de Kaolack qui va présider la messe d'action de grâce. Cher abbé, et vous tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse Saint-Marcel de Fandène et que Dieu exauce nos prières. Amen. Abbé Patrice, mon curé, merci à toute la communauté chrétienne de Fandène. Merci à mon frère, l'abbé Jean-Marie Sède, vicaire. Merci à tous les confrères et merci à la congrégation de Sœur Sylvie. C'est avec beaucoup de joie que je suis venu donc, pour célébrer cette cérémonie ce dimanche avec vous en action de grâce pour les dons reçus de Dieu. Le Seigneur nous comble de ses bienfaits à tout instant et nous invite à répondre à son appel. Et aujourd'hui, avec Sœur Sylvie, nous voulons renouveler notre oui au Seigneur pour travailler dans sa vie. Ensemble, nous pouvons déjà chanter le Gloria. Gloria in excelsis Deo. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi.
tu es le Dieu qui me sauve. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste
est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. Que cette messe d'action de grâce de sœur Sylvia Faye soit pour elle et toute la congrégation des sœurs de Jésus serviteur, source de paix et de joie dans le Seigneur, et pour toute la communauté chrétienne de Fandène, source débordante de grâce avec la naissance de multiples vocations. Chers frères et sœurs dans la foi, il est heureux que nous soyons ici ensemble, réunis par l'amour du Christ pour partager la parole de Dieu et le repas du Seigneur et accompagner sœur Sylvia dans l'action de grâce pour les grâces reçues. Les lectures d'aujourd'hui, comme celles du dimanche dernier, nous permettent de parler de la justice de Dieu qui dépasse celle des hommes. Cette question de la justice de Dieu a habité la réflexion du peuple d'Israël tout au long de son histoire et la réponse a varié au cours du temps. La prédication d'Ézéchiel que nous lisons aujourd'hui se situe donc à un moment précis de ce long cheminement. Elle va constituer une étape importante dans ce déroulement. Comme tous ses contemporains, Ézéchiel résonne dans une logique de récompense-punition, ce que l'on appelle la logique de rétribution. Et sur ce point précis, il n'apporte rien de neuf. Toute faute reçoit un châtiment. Tel est croit-on la justice de Dieu. En revanche, il apporte du nouveau au sujet de ce fameux dicton sur les raisins verts. Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. La nouveauté apportée par Ézéchiel consiste à dire le dicton sur les raisins verts est faux. On ne paie pas les fautes de ceux qui nous ont précédés. Au contraire, chacun est rétribué pour sa propre conduite. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux cette phrase. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Il est toujours temps de changer de conduite ou de chemin. Se convertir, étymologiquement en hébreu, cela veut dire faire demi-tour. Au passage, Ézéchiel lance donc un vibrant appel à la conversion. Et tout compte fait, c'est bien simple, puisque le prophète juge notre conversion à notre conduite à l'égard des autres. D'après lui, pour le méchant, se détourner de sa méchanceté, c'est se mettre à pratiquer le droit et la justice. Où en sommes-nous, chers frères et sœurs? Ne sommes-nous pas méchants, jaloux, envieux, corrompus, de connivence avec l'esprit du malin? Dans quelle vigne sommes-nous ouvriers? Celui de Dieu? En tout cas, pratiquer le droit et la justice, c'est s'inscrire dans la volonté de Dieu. C'est lui dire un oui concret, palpable dans les attitudes, les actes et le comportement. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes capables de dire des oui superficiels, non mûris, des oui fragiles à la proie des désirs et autres besoins qui les falsifient. Un oui qui devient une obéissance désobéissante par la suite, parce qu'il n'est pas enraciné dans le cœur. Il n'est pas le fruit d'une conversion qui puisse créer en nous une révolution spirituelle, existentielle. Un oui éphémère, piégé par la peur, le découragement, l'âpreté au gain et par conséquent, qui ne s'épanouit pas en action et devient une négation puisque non exécutée. Cette parabole des deux fils
nous fait savoir comment il est vraiment dangereux de participer avec docilité apparente durant toute notre vie aux célébrations liturgiques et aux activités de l'Église sans vraiment être de véritables disciples du Christ. Les disciples du Christ sont appelés à construire un monde nouveau. La parabole des deux fils nous enseigne que Dieu n'est pas seulement Père de ceux qui écoutent sa parole, mais aussi Père de ceux qui lui désobéissent et qu'il veut sauver. Être chrétien, c'est un art de vivre pour devenir chaque jour meilleur. Pour cela, il faut avoir les sentiments du Christ. Oui, le monde souffre, faute de serviteurs, selon le cœur de Jésus. Sœur Sylvia, tu es fille de Dieu et sœur de Jésus serviteur. Comme nous en invite notre deuxième lecture, qui nous donne pour exemple Jésus qui s'est abaissé. On parle de la kénose. Jésus qui s'est abaissé. Toi, sœur Sylvia, ne cherche pas tes propres intérêts. Et en toi les mêmes sentiments du Christ, ses comportements, ses attitudes. Mets ton cœur en accord avec le cœur du Christ. Laisse ton cœur battre au rythme de l'Évangile et par l'obéissance à Dieu et à tes supérieurs. Fais de ta vie une offrande agréable à Dieu. Pour t'offrir la carité, ya Allah, dans la foi, que notre réponse à Dieu soit à chaque appel, dès le départ, un vrai oui, un oui de la confiance, oui de la charité, oui de la foi. Va avec beaucoup de confiance, sœur Sylvia, car le Seigneur Jésus ne s'est pas trahi. Ton oui est un oui décisif, j'ose le croire. Ton cheminement, depuis l'enfance, en passant par la communauté des filles de Claire Amitié, et l'enseignement dans les écoles catholiques, surtout dans le diocèse de Kaolack, témoigne d'une vocation, parmi tant d'autres vocations, d'une vocation animée, éprouvée, pétrie d'expérience pour rendre service en tant que sœur de Jésus serviteur. Comment dire véritablement oui à Jésus si nous ne le connaissons pas? Comment dire oui à Dieu si nous ne méditons pas, si nous ne prions pas? La prière quotidienne maintiendra la flamme d'amour du Christ allumée dans ton cœur et te donnera l'énergie nécessaire pour travailler de l'aube au crépuscule dans la vigne du Seigneur. Sois un serviteur, que dis-je, sois une servante permanente dans le service, capable, comme Jésus, de laver les pieds des autres en se salissant les mains par charité, de prendre soin des pauvres en restant disponible. Oui, lave les pieds de tes frères et sœurs. Les pieds sont liés au cœur, car ce que veut le cœur met les pieds en marche. Des gens marchent en mendiant l'amour, parce que déboussolés, affamés, malades, exploités, maltraités, ils cherchent un serviteur qui sait laver les pieds, orienter, donner à manger, apporter consolation, soigner, délivrer. D'autres marchent perdus, possédés et rythment leur pas au son de la jalousie et de la méchanceté. Ils ont besoin aussi d'être secourus. Ils ont besoin d'une contagion d'amour qui envahisse leur cœur pour une véritable conversion à l'image de Saint Paul. Il nous faut donc prier. Par ta congrégation, sœur Sylvia, tu t'appelles sœur de Jésus serviteur. Cette appellation te confère identité. Cette identité de serviteur t'invite à la participation pastorale, car sont vraiment frères et sœurs de Jésus ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Oui, la meilleure manière de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux pauvres et aux orphelins. C'est d'être au milieu des gens comme celui ou bien comme celle qui sert. Mais comment servir sans humilité? Chers frères et sœurs dans la foi, ne nous gonflons pas d'orgueil. Ne laissons pas la jalousie, l'envie et la méchanceté gangréner notre être chrétien. L'orgueil est la mère des vices, mais l'humilité est la clé de la grâce. Que les lectures de ce dimanche nous portent
à nous débarrasser de nos vêtements d'orgueil pour porter les vêtements du service, du salut, de l'humilité et de l'amour qui vient de Dieu. Qui n'aime pas perd son temps dans ce monde, car seul l'amour est fécond. Fécond apostolat, sœur Sylvia, à vous, toutes sœurs de Jésus serviteur, à vous tous, chers frères et sœurs, par la force de notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Sama
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Permettez-moi de vous présenter les chaleureuses salutations et mes félicitations à notre jumelle Sylvia Brigitte Ndiémé-Faye. Ma présence devant vous me permet d'exprimer ma profonde gratitude et celle de ma génération. Cela me réconforte le cœur. En effet, depuis la création de la génération, vous avez été pionnière, infatigable. Votre sens de responsabilité dépasse loin les attentes de la génération. Vous avez ménagé aucun effort pour nous mettre dans le droit chemin. Votre engagement envers la génération est sans faille. Votre loyauté avec le Christ et la Vierge Marie vous a permis d'être ordonnés sœurs, mais le chemin est parsemé d'embûches. Nous te portons fort dans nos prières et le Christ sera votre lumière. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu de vous voir choisis et d'être ordonnés sœurs. Mais nous éprouvons une pensée pieuse à nos jumeaux et jumelles qui nous ont précédés au ciel. Nous remercions vivement nos parrains et notre marraine pour leur participation et nous disons merci au Seigneur. Action de grâce. Jésus serviteur, envoyé dans le monde par le Christ, pour le servir et témoigner de son amour, comme lui le premier serviteur. Servir en tout lieu, être proche des hommes, leur transmettre la vie de Dieu et son amour. Bonjour à tout le monde, moi c'est Sylvia Brigitte Ndiémé-Faye, sœur de la congrégation de Jésus serviteur. Donc c'est une grande joie pour moi de me tenir aujourd'hui devant vous. Je voulais rendre d'abord grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée, lui dire la joie de mon cœur, joie de toute la paroisse de Fandène d'accueillir une fille
dans l'église. Je voulais remercier ma congrégation qui m'a accueilli depuis le 23 septembre passé à Ziguinchor où j'ai prononcé mes premiers vœux. Donc je dis un grand merci également à toute ma famille, la congrégation encore qui m'a accompagné depuis Ziguinchor en passant à Dakar. Dire merci également à toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis le début de ma formation initiale jusqu'à ce jour. Donc, je fais partie de la congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur. Nous sommes dans le diocèse de Ziguinchor. Nous avons également une communauté dans l'archidiocèse de Dakar. Nous sommes basés dans la paroisse Saint-Pierre des Baobabs à Dakar. Nous avons 5 communautés dans le diocèse de Ziguinchor. Donc, la congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur est l'union de 5 congrégations. Mais les sœurs étaient plus connues sur le nom des Sœurs du Très Saint-Sacrement à Ziguinchor. Elles sont arrivées il y a de cela 70 ans au Sénégal. Mais maintenant, nous sommes dans l'union des Sœurs de Jésus Serviteur. Nous œuvrons plutôt au niveau de l'éducation. On a des écoles à Dakar. Les sœurs travaillent au niveau de la santé, de la promotion féminine. Notre devise, c'est servir en tout lieu. Donc, en tant que sœurs de Jésus Serviteur, nous sommes appelés à travailler partout. On n'a pas de domaine précis. Là où nous sommes appelés à travailler, nous y allons pour perpétuer le geste du lavement des pieds de Jésus. Jésus Serviteur se fonde sur la mission de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. En tant que sœurs de Jésus Serviteur, nous devons nous laver les pieds des autres. Toutes personnes confondues. Nous sommes plus appelés à travailler avec les pauvres. Donc, quand nous lavons les pieds des autres, nous voyons le visage des autres à travers le Christ qui nous a appelés dans sa vie. Donc c'est ça la mission de Jésus Serviteur, être gardien des autres pour les faire grandir. C'est ça que nous essayons de faire chaque jour dans notre mission, à travers la pastorale que nous menons dans les diocèses où nous sommes implantés, que ce soit à Ziguinchor et à Dakar. La maison générale se trouve à Valence, à France. C'est la mère générale même qui a reçu mes vœux le 23 septembre passé à Ziguinchor. Elle était là, la sœur Françoise Campussan. La délégation des Sœurs de Jésus Serviteur est conduite par la sœur Marie-Noël Sané, conseillère générale. Je suis de Boudon en service cette année initiale. Bonjour, moi c'est la sœur Rita Agnès Coli, sœur de Jésus Serviteur en mission à Caballo à Casamance. Bonjour tout le monde, je m'appelle sœur Agnès Dieu. Je suis en Casamance, la reine là-bas au sud, ici la reine là-bas. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Sœur Angélique Nico et je suis de Ziguinchor. Je sers à Cameroun. Depuis déjà 33 ans. Je suis dans la communauté de Dakar. Bonjour, c'est la sœur Marie-Noël Sané. Je suis dans le conseil. Bonjour, moi je suis sœur Elodie Louembe, je suis de la RDC. Congo. Je sers à la Casamance. Bonjour, moi c'est sœur Betty Biagui, de la Casamance, affectée à Dakar. Bonjour, c'est
ordre en mission à Dakar d'origine camerounaise. Bonjour, moi c'est Sœur Marc Elodie Malou, en mission à Dakar. Je m'appelle Sœur Eugénie Kenny, éthiopienne. Je suis bien de Fandel. Depuis 1993 que j'ai connu le village de Fandel. Je suis de la famille de Sœur Véronique Ndion, Dorothée, Blaise, voilà, je suis de la famille Ndion. Je suis très heureuse d'avoir une petite sœur après 30 ans, 2013 jusqu'à 2023. Voilà. Je suis dans la communauté de Kenya, qui sera Sœur Sylvia, je serai sa responsable. Moi, c'est Sœur Philomène Genanda Tcheka, camerounaise, en mission à Tiré, en Casamance. Bonjour, moi c'est Sylvie Dambo. Je suis malienne, novice à Kidor. Moi, c'est la sœur Sabine Abondoyala. C'est moi qui ai été élue. Je suis venue jeter discrètement le marteau ici et je suis repartie. C'est ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui, je vous la ramène. Donc c'est moi la responsable du noviciat. Je suis camerounaise.
En tout cas, je suis émue, très heureuse de retrouver mes parents à Fandène parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas mis mes pieds ici à Fandène. Donc je suis heureuse de retrouver la grande famille de Fandène avec l'église, les paroissiens, les amis venus un peu partout. En tout cas, je suis très heureuse d'appartenir à la famille de Jésus Serviteur. Je suis la seule sœur de Jésus Serviteur à Fandène. Mais je prie pour qu'il y ait encore pour que je puisse avoir des petites sœurs qui viennent me retrouver dans la congrégation. Et aux jeunes qui sont en quête de vocation, qui veulent embrasser la vie religieuse, de ne pas avoir peur, oser partir, d'oser répondre et de rester surtout à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est le Christ qui appelle. Il faut vraiment qu'ils aient vraiment l'audace de répondre à cet appel du Christ. Elle est belle la mission, elle est belle la mission. Comme lui, le premier serviteur. Jésus serviteur, envoyé dans le monde par le Christ, pour le servir et témoigner de son